Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous allons parler de vos fameux grignotages, soi-disant grignotages, qui ont tendance à vous prendre un peu la tête. C'est un sujet extrêmement bateau aussi. Voilà, donc je voulais qu'on parle un petit peu de ça. Parce que très souvent, vous faites une grosse erreur qui est de vous focaliser dessus. Vous voulez régler ce problème, donc encore une fois, de soi-disant grignotage, et vous vous acharnez dessus. Vous prenez le problème à l'envers. Donc, alors déjà, quand est-ce qu'on parle de grignotage? On va faire le point là-dessus parce que je trouve qu'en France, on négative beaucoup le fait de manger entre les repas. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des situations où c'est indispensable de manger entre les repas. Je prends l'exemple de la femme enceinte, je prends l'exemple de la femme allaitante, je prends l'exemple du sportif, je prends l'exemple de l'enfant, de la personne âgée. Voilà, il y a plein de situations, pathologiques ou non d'ailleurs. Dans les pathologies, vous avez quelqu'un qui a subi ce qu'on appelle une gastrectomie, qu'elle soit totale ou partielle, c'est-à-dire qu'on a retiré la totalité ou une partie de l'estomac parce qu'il y a un cancer ou je ne sais quoi. Et bien en fait, cette personne-là, elle peut plus manger 3 vrais repas. Elle passe, sa journée à avoir des petites prises alimentaires et donc elle mange en 5 à 8 fois par jour. En général, c'est 5 à 6 fois. Donc voilà, en fait, il y a plein de situations dans lesquelles, on va manger entre les repas. C'est pas pour autant que ça va être du grignotage. On parle de grignotage quand c'est une prise alimentaire, 1re chose dont on va pas forcément se rendre compte, c'est-à-dire qu'on va aller dans le placard, on va prendre un truc et puis on n'a pas vraiment eu conscience de manger, du geste qu'on a eu. Souvent, ce sont des aliments qui ne sont pas nutritionnellement pertinents, qui ne sont pas très intéressants pour la santé. C'est-à-dire qu'on va être sur ce qu'on aime, vous et moi, gâteau, chocolat, bonbons, voilà. Euh, et ensuite, c'est quelque chose qu'on prend, un grignotage, quand on n'a pas forcément faim. Voilà, c'est en tout cas à ce jour de cette façon-là qu'on décrit, qu'on définit ce qu'est un grignotage. Et on va le différencier de la collation qu'on va considérer vraiment comme un véritable repas, comme un goûter ou une collation de la matinée par exemple. Cette collation, elle va avoir un intérêt nutritionnel, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à répondre à nos besoins, qu'ils soient nos besoins de base ou qu'ils soient des besoins accrus par rapport par exemple au fait que, enfin voilà, une femme enceinte, une femme allaitante, il y a des besoins plus importants, ou par une pathologie qui nous pompe de l'énergie, ou parce qu'on fait beaucoup de sport. Cette collation, la différence avec le grignotage, c'est que déjà, elle est consciente. Vous rendez compte que vous prenez à manger, que vous mettez quelque chose dans votre bouche, vous mangez de manière consciente et elle est de bonne qualité. C'est-à-dire qu'en général, on va aller sur des choses qui sont nutritionnellement intéressantes, pertinentes et qui vont nous aider à répondre à un besoin physiologique de l'organisme. Pain, fromage, fruits, des fruits oléagineux, quelque chose comme ça. Donc en soi, vous voyez que déjà manger entre les repas, c'est pas forcément un grignotage. Donc quand par exemple vous avez besoin de prendre un goûter parce que vous avez faim ou parce qu'il y a un besoin particulier, vous grignotez pas, vous faites une collation. Cette collation, elle répond à un besoin physiologique, elle est intéressante. Ensuite, même si on n'est pas dans une situation physiologique ou pathologique qui justifie qu'on doive prendre une collation, c'est pas pour ça non plus que vous faites un grignotage et que cette collation, elle n'est pas justifiée. Si vous avez faim, vous avez beau ne pas être enceinte, ne pas être allaitante, ne pas être grand sportif, ne pas être un enfant, ne pas être une personne âgée, etc., ou pas être gastrectomisé ou je ne sais quoi, si vous avez faim, j'ai envie de vous dire, c'est que votre corps, en fait, il y a quelque chose qui vous réclame, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il lui manque quelque chose. Une faim, elle n'est pas anodine. Donc, pitié, arrêtez de me dire, ou d'avoir ce comportement qui est j'ai résisté, hein, j'ai bu un verre d'eau, j'avais faim à 4 heures, mais j'ai bu un verre d'eau pour que ça passe. Ben non, votre corps, s'il a faim, c'est qu'il a besoin de manger quelque chose. Et s'il a faim, c'est justement le moment de lui donner quelque chose de nutritionnellement pertinent, intéressant, de bonne qualité. Donnez-lui un yaourt, du pain, du fromage, un fruit, des fruits oléagineux. Et la deuxième situation, pardon, c'est celle où en fait vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas non plus dans une situation physiologique ou pathologique particulière, mais vous avez tout simplement une envie. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de manger un truc bon que vous aimez bien. Euh,
c'est pas la fin du monde, d'accord? Prenez juste le temps, de vous demander: «Tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir?» Si la réponse est oui, vous le prenez. Je veux dire, on a le droit de se faire plaisir, hein, c'est pas un crime, hein. D'accord? Donc ça, c'était pour vraiment ce qui est, je dirais des collations et la différence entre collation et grignotage, et quand et comment y répondre. Ensuite, il y a le versant un petit peu plus compliqué de cette situation, que vraiment vous dénommez par grignotage, pulsion, compulsion, je peux pas me retenir, je suis obligée, j'avais trop envie, je peux pas m'en empêcher, je vais tout le temps dans le placard, je mange toute la journée, enfin voilà, vous nous en dites plein. Et donc en fait, il peut quand même y avoir souci effectivement si vous êtes tout le temps en train de manger ou que vous remarquez qu'il y a tout le temps des pulsions, des envies. Premier réflexe, posez-vous la question, est-ce que mon repas d'avant et même des jours précédents, est-ce que mes repas étaient complets? Moi je suis diététicienne nutritionniste, si vous mangez pas assez, je vais être rassurée que vous ayez faim ou des pulsions entre les repas. Ça veut dire que votre corps il a encore un minimum d'instinct de survie et que quand il a pas assez, il vous réclame ou il vous donne des pulsions. Donc voilà. Alors la pulsion, elle n'est pas forcément d'ordre, voilà, instinct de survie, elle peut être aussi d'ordre ennui, psychologique, stress, fatigue, mauvais sommeil, carence. Ce que je veux vous dire par là, en fait, en vous disant tout ça, c'est d'arrêter de vous acharner sur votre grignotage. Combien de fois j'entends, et je sais que mes consoeurs et mes confrères, c'est pareil, vous nous dites ça tout le temps, combien de fois j'entends ah bah j'ai envie de grignoter, j'ai des pulsions, j'ai des envies, mais je résiste, ou je veux perdre du poids, j'ai supprimé mes grignotages, j'ai supprimé mon chocolat, j'ai envie, mais je résiste. Et bien en fait, c'est aussi simple que ça. Vos grignotages, c'est le symptôme, c'est la conséquence de quelque chose qui ne va pas, que ce soit au niveau de votre alimentation ou à d'autres niveaux. Vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous êtes anxieux, vous dormez mal, vous êtes complètement épuisé, vous avez des carences. Donc arrêtez, je vous en supplie, de vous maltraiter en vous acharnant sur la conséquence que sont vos grignotages et vos pulsions. Euh, les matraquer et les supprimer et vous priver et vous interdire et vous soi-disant contrôler tout ce que vous voulez, ça va rien résoudre du tout. Ça, c'est cacher la misère. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est comprendre pourquoi on a des pulsions, des envies de grignotage, pourquoi vous grignotez, entre guillemets, parce qu'encore une fois, je n'aime pas ce terme, je le trouve trop bateau et voilà, c'est du vu, revu et ça veut rien dire en fait, mais essayez de comprendre pourquoi il y a ça, parce que si vous les supprimez bêtement, vous n'allez rien résoudre. Et à ça, il y a plein de raisons que je viens de vous évoquer, l'ennui, le stress, la fatigue, le mauvais sommeil, les repas incomplets, des mauvaises glycémies, que vous régulez mal, enfin voilà, il y a plein de choses, mais croyez-moi, on ne résout pas un problème en s'attaquant au problème, on résout un problème en s'attaquant à sa cause. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, petit commentaire, petit mail, petit SMS, ou on l'aborde en consultation si vous avez des questions sur tout ça ou des soucis. Nous y reviendrons probablement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.